On entend souvent parler du concept de l'horloge biologique chez les femmes. La jante masculine a-t-elle aussi un cadran interne qui, tout à coup, se met à sonner et à réclamer son statut de la paternité? C'est la question que Ruby a posée à Pascal Lemontigny. L'horloge biologique réfère au fait qu'après 35 ans, la femme, ça lui prend 3 fois plus de temps pour procréer. Donc, à partir de 30 ans, la fertilité de la femme décroît considérablement. Nos études illustrent qu'il n'y a pas d'horloge biologique pour les pères, mais bien une horloge psychologique. Donc, c'est-à-dire que l'âge influence les hommes à devenir pères. Les éléments qui poussent un homme à devenir père sont vraiment nombreux. Ce qui ressortait clairement, c'était la sécurité professionnelle et personnelle. Donc, d'avoir un bon emploi, d'avoir terminé les études, d'avoir une maison. Par contre, ils ont aussi mentionné la continuité personnelle et familiale. Ça, c'est-à-dire qu'ils veulent poursuivre leur nom de famille, surtout si leur nom est rare. Globalement, les facteurs de décision des hommes et des femmes sont les mêmes. Par contre, les hommes vont mettre plus de poids sur certains facteurs, comme la sécurité personnelle, professionnelle, et les femmes mettent plus de poids sur le fait de trouver la bonne personne, le bon père. On parle souvent des mères, mais très peu des pères, surtout les études récentes et en français, c'est très rare. Pourtant, l'engagement des pères a des effets sur la santé et le développement des pères, des mères, des familles, des enfants. Alors, c'est là l'importance de s'intéresser aux pères. T'es fatigué? Est-ce que t'es fatigué? Il y a quelqu'un qui m'a donné comme cadeau un livre sur la paternité, qui, soi-disant, allait avoir beaucoup de conseils pour un nouveau père. Et une fois que je l'ai lu, il n'y avait rien sur être un père. Il y avait beaucoup de comment on peut appuyer notre conjoint qui est en train de subir beaucoup de changements. Il y a plusieurs stéréotypes sur les pères, notamment concernant le congé parental. Souvent, les intervenants vont avoir tendance à critiquer ou à juger les pères qui prennent leur congé parental, à rallonger la maison, faire une nouvelle remise. Mais pourtant, c'est leur façon à eux de rendre concret leur projet d'avoir un enfant. Donc, eux aussi, ils créent quelque chose pour le bien-être de la famille. Chez les nouveaux pères, on remarque qu'il y a beaucoup d'isolement social. Alors, ça illustre que les intervenants dans le milieu de la santé doivent porter attention aux pères pour s'assurer qu'il n'y a pas de détresse et de problèmes de santé mentale. L'initiative Amis des pères au sein des familles à l'Université du Québec en Outaouais veut travailler à améliorer les soins de santé aux pères. On forme des intervenants pour mieux interagir avec les pères, tenir compte des pères surtout. Prêt à t'endormir? En termes de conseils pour quelqu'un qui songe devenir un père, on dit que ça prend un village pour élever un enfant. C'est absolument vrai. Il faut être prêt à accepter de l'aide parce que ça va certainement enrichir la vie de l'enfant et ça va certainement vous dépanner.